Alors la création de l'Observatoire des camps de réfugiés, elle s'inscrit d'abord dans une dimension qui est très personnelle, puisque moi je suis moi-même née dans un camp de réfugiés avant d'arriver en France. J'ai passé 10 ans. Il s'agit du camp de Nerab, qui est dans la banlieue d'Alep, un camp de réfugiés palestiniens qui a été installé en 1948. Puis ensuite, je me suis spécialisée sur cette question et il y a eu 3 constats qui ont poussé à la création de l'Observatoire. Le premier, c'est le manque d'informations sur les camps. On est incapable aujourd'hui de vous dire combien de camps sont installés à travers le monde. Le deuxième, c'est la question du manque de transparence sur la gestion des camps. Donc on a du mal effectivement à comprendre comment ces camps fonctionnent de l'intérieur. Et enfin, la troisième et dernière donnée qui est la plus importante, c'est les enjeux de pérennisation de ces camps, puisque la durée de vie moyenne aujourd'hui des camps, elle est de 12 ans, et 1 réfugié sur 3 dans le monde est concerné par l'encampement. La gouvernance des camps, elle pose une question qui est centrale, qui est celle de l'implication des personnes concernées, donc des personnes réfugiées encampées, dans la gestion et la gouvernance de ces lieux, puisqu'on part de ce constat qui est celui de la pérennisation des camps. Donc quand on dit qu'un camp dure en moyenne, la durée de vie moyenne d'un camp est de 12 ans, ce que ça veut dire, c'est que ça devient des lieux de vie à part entière pour les personnes réfugiées. Alors même que ces camps ont toujours été pensés comme des lieux temporaires, des lieux de transit, des lieux dans lesquels on ne s'ancre pas. Donc on n'a pas vocation à se projeter, pas vocation à penser sa vie dans le camp. Mais aujourd'hui, on voit bien que ces données de la pérennisation nous poussent à repenser la gestion des camps de façon à inclure le pouvoir d'agir, de penser le camp directement par les personnes concernées. La deuxième question qui se pose sur la gouvernance des camps, c'est nécessairement l'idée qu'il faille en fait sortir progressivement de ce que Michel Agy appelle le gouvernement humanitaire non démocratique des camps. Donc la nécessité de poser effectivement les sphères de pouvoir et la légitimité de chacun et chacune à décider et encore une fois de faire de la place de façon très concrète aux personnes concernées dans leur capacité à agir et penser le camp. Quand on parle des enjeux de l'accueil en Europe, c'est important de rappeler qu'on n'est non pas dans une crise de migration, mais dans une crise de l'accueil. Donc quand on dit ça, l'objectif c'est aussi de rappeler que les principales réalités de migration, ce sont des réalités de migration sud-sud, dans des dynamiques sud-sud et non pas sud-nord, puisqu'on sait aujourd'hui que 83-85% des personnes déracinées à travers le monde sont accueillies par des pays voisins de leur pays d'origine, et que par ailleurs la première donnée de la migration est celle des déplacements internes. On a 2 fois plus de déplacés internes, donc des personnes qui ne quittent en réalité jamais leur pays, que de réfugiés. Et les enjeux de l'accueil aujourd'hui en France, elles se posent autour de notre capacité à changer de narratif sur ce sujet. C'est-à-dire que de cesser le discours qui consiste à nous dire que c'est un fardeau ou nécessairement quelque chose qui est problématique en fait dans nos sociétés, mais plutôt en fait participer à changer le narratif qui remet la migration dans une réalité avec laquelle on est obligé de composer. Et c'est pas quelque chose qu'on arrivera de toute façon à endiguer. Je pense là notamment à la question des réfugiés climatiques qui s'élève à 250 millions pour les 25 années à venir. Et c'est important de concevoir la migration comme une réalité sur laquelle on doit de toute façon penser des solutions, et plutôt qu'une donnée qu'il faut nécessairement endiguer ou dont il faudrait se débarrasser. Le deuxième enjeu, à mon sens, en Europe, sur cette question de l'accueil, c'est que les États prennent leurs responsabilités. Parce qu'encore une fois, on sait que la charge de l'accueil, même si j'aime pas trop ce terme, cette charge-là est surtout portée par les pays voisins des pays de départ, et que, encore une fois, l'Europe n'accueille qu'une toute petite proportion des migrations internationales, et qui a véritablement une responsabilité aussi, comme pour les enjeux climatiques, pour les pays les plus développés, les plus riches, à prendre en réalité aussi leur part et à jouer leur rôle dans cette donnée mondiale qui est celle de la mobilité humaine, et qui plus est quand c'est une mobilité qui est, un déplacement qui est forcé et pas nécessairement voulu.